Vous écoutez le podcast du cabinet CPAS, un espace pour comprendre la santé mentale et apprendre à retrouver votre équilibre mental. Respirez profondément et laissez-vous guider. Bienvenue dans le podcast du cabinet CPAS sur la santé mentale, comprendre et agir. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche énormément de personnes sans toujours être identifié, la charge mentale. Mais au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Pour nous éclairer, nous retrouvons notre praticienne en psychothérapie spécialisée en TCC et coach en neurosciences. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la charge mentale? La charge mentale, c'est ce poids invisible qu'on porte dans la tête. C'est penser à tout, tout le temps. Les tâches à faire, les responsabilités, les imprévus, ce que l'on a oublié, ce qu'il reste à gérer. Même quand le corps est au repos, l'esprit, lui, continue à travailler en arrière-plan. C'est épuisant, souvent silencieux, et ça finit par nous submerger. Qui est concerné par la charge mentale? Tout le monde peut être concerné, mais on la retrouve souvent chez les personnes qui portent beaucoup de responsabilités. Parents, aidants, travailleurs impliqués, étudiants ou ceux qui veulent tout bien faire. Les femmes en sont souvent les premières touchées, notamment dans la gestion du foyer. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'hommes aussi en souffrent, sans toujours mettre de mots dessus. Quels sont les signes d'une surcharge mentale? Les signes sont variés. Difficulté à se concentrer, oubli fréquent, fatigue constante, irritabilité, sommeil agité, impression de ne jamais déconnecter. On peut aussi ressentir une perte de plaisir, une sensation d'être dépassé pour des choses simples, ou un besoin de tout contrôler pour ne rien oublier. La charge mentale est insidieuse, car elle s'installe doucement jusqu'au trop-plein. Comment peut-on alléger cette charge? La première étape est de la reconnaître. Mettre des mots dessus, c'est déjà en reprendre le contrôle. Ensuite, externaliser. Écrire ce que l'on a en tête, planifier, déléguer quand c'est possible. Et surtout, s'autoriser à faire moins, à prioriser, à se reposer. La charge mentale se nourrit de l'exigence qu'on a envers soi-même. Alléger, c'est aussi changer de regard sur ce qui est indispensable. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver de l'espace mental? Oui, absolument. Avec des outils simples, comme la respiration, la planification, la pleine conscience et parfois un accompagnement thérapeutique, on peut réapprendre à faire de la place dans sa tête. Et surtout, on peut comprendre que prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Moins de charge mentale, c'est plus de clarté, plus d'énergie et plus de sérénité. Avez-vous un mot de la fin? Ce n'est pas parce que tu tiens bon que tu dois tout porter seul. Identifier sa charge mentale, c'est un acte de lucidité et de bienveillance envers soi-même. Et tu as le droit d'en faire moins. Dans les prochains épisodes, on abordera des solutions concrètes pour alléger ton quotidien et retrouver un équilibre émotionnel durable. Merci pour ces explications. Si ce podcast t'a aidé, pense à le partager autour de toi et à t'abonner. Et surtout, prends soin de toi.